Mes parents m'ont mis à la porte à 16 ans pour que ma grande sœur puisse revenir vivre chez eux avec son copain. Ça a toujours été clair qu'ils ne m'aimaient pas. Mais ce n'est que la semaine dernière, le jour de mes 16 ans, que j'ai enfin eu une preuve irréfutable. Tout avait commencé comme d'habitude. Aucun anniversaire, aucun gâteau, rien. Et puis à ma grande surprise, un cadeau. Sauf que ce n'était pas pour moi, c'était pour eux. Ils m'ont viré de la maison. La raison? Ma sœur aînée, Nathalie. C'est leur enfant en or et ça l'a toujours été. Ils ne m'ont jamais dit pourquoi. Peut-être parce que je suis un peu asocial, que j'ai jamais eu de copine. Alors qu'elle, au lycée, c'était la fille populaire, celle que tout le monde voulait connaître. Aujourd'hui, elle est enceinte de 8 mois. Et le matin de mon anniversaire, mes parents m'ont réveillé pour me dire de commencer à faire mes valises. On a 4 chambres chez nous. Ils en voulaient une pour le bébé, une pour Nathalie et une pour son copain. Et moi? Eh bien, j'étais le dommage collatéral. Direction chez mon oncle. Je n'ai même pas réagi. Après quelques minutes de silence, ils m'ont promis de payer toutes mes dépenses jusqu'à ma majorité. Tant que ce n'était pas sous leur toit. Nathalie n'était même pas là pendant cette discussion. Et je savais que ce n'était pas un hasard. Ils ne voulaient pas qu'elle voie ça, qu'elle ressente la moindre culpabilité. Je croyais qu'on avait une relation correcte, elle et moi. Mais à ce moment-là, j'ai compris. Ma famille n'a jamais vraiment tenu à moi. Elle comprise. Et comme n'importe quel garçon de 16 ans qu'on fout dehors le jour de son anniversaire, j'étais brisé. Mais au fond, je savais qu'aucun mot, aucun geste ne pourrait leur faire me regarder autrement. Ou un jour, m'aimer. Alors j'ai passé mon 16e anniversaire à fourrer mes affaires dans des sacs poubelles. Ils m'ont aidé à faire mes bagages. Mais honnêtement, j'ai surtout eu l'impression qu'ils voulaient accélérer mon départ. Et une fois que tout fut prêt, ils m'ont même conduit chez mon oncle, en papotant joyeusement pendant tout le trajet. À un moment, ma mère s'est tournée vers mon père, un énorme sourire aux lèvres. « Eh, maintenant que Prénom est parti, on va enfin pouvoir commander de la bouffe indienne. » Quand on est arrivé, je m'attendais à un câlin d'au revoir, ou au moins à bonne chance. Mais non. Ils se sont arrêtés sur le trottoir et sont repartis en voiture avant même que j'aie pu atteindre la porte. Et quand mon oncle m'a ouvert, j'ai ressenti quelque chose d'encore plus douloureux. Il m'a pris dans ses bras et m'a accueilli chaleureusement. J'ai craqué. Je me suis mis à pleurer. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mes parents étaient monstrueux. Je me suis confié à lui. Il était stupéfait par ce que je racontais et m'a demandé de tout répéter. Alors je lui ai décrit chaque détail de la matinée. Son sourire bienveillant s'est effacé d'un coup. Il s'est levé sans un mot, a attrapé son téléphone et m'a dit qu'il devait passer un coup de fil. Il s'est enfermé dans une autre pièce. Et soudain, sa voix a éclaté à travers les murs. C'était totalement inhabituel. Il ne crie jamais. Il est du genre calme, posé. Alors pour qu'il hurle comme ça, il fallait que quelqu'un l'ait vraiment mis hors de lui. Quand il est revenu, son visage était rouge de colère. Et j'ai compris que la source de cette rage, c'était mes parents. Apparemment, mon père, son propre frère, lui avait dit que j'avais moi-même proposé de vivre chez lui. Que j'étais parfaitement d'accord pour quitter la maison et que c'était une idée que j'avais eue tout seul. Et c'est pour ça que mon oncle avait accepté, parce qu'il croyait que ça venait de moi. Après l'appel, il m'a tendu un pot de glace Ben & Jerry's, s'est excusé de ne pas avoir agi plus tôt. Il m'a dit que ce sont mes parents, les adultes, que leur priorité aurait dû être ma sécurité, mon bien-être. Et quand il m'a dit ça, j'ai senti ma gorge se nouer. J'ai reniflé, tenté de ravaler mes larmes. C'était des mots que j'attendais depuis que j'avais 6 ans. Depuis la première fois où mes parents m'ont dit que je ne valais rien. Mais même ce moment-là, aussi touchant soit-il, ne suffisait pas. Parce que mes parents avaient choisi de donner leur chambre d'amis au copain de Nathalie. Un mec de 24 ans, avec un boulot stable et un appart à lui. Alors j'ai décidé de les exposer, en ligne, et de laisser Internet s'occuper d'eux. Je ne savais pas si mon oncle aurait approuvé. Alors j'ai attendu qu'il parte faire sa sieste. Et sans hésiter, j'ai tout publié. J'ai tout inclus. Le favoritisme, les insultes, et bien sûr cet abandon à peine voilé. Au moment où j'ai appuyé sur publier, des larmes coulaient déjà sur mon visage. J'ai éteint mon téléphone aussitôt, terrifié par les conséquences. Quand je l'ai rallumé 1 heure plus tard, j'ai enfin compris pourquoi les gens disent toujours « Fais attention à ce que tu publies en ligne », parce que c'est devenu viral, mais auprès des mauvaises personnes. La publication avait été vue par une foule de membres de la famille. Ma boîte de réception débordait de messages de mes parents et même de ma sœur. En parallèle, plusieurs proches avaient commenté pour m'exprimer leur soutien. Certains m'avaient même envoyé des textos pour me dire qu'ils étaient là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Ça m'a fait chaud au cœur, jusqu'à ce que je lise les messages de mes parents, remplis de rage et de haine. Évidemment, ils étaient furieux de ce que j'avais osé partager et exigeaient que je supprime la publication immédiatement. Mon père a écrit des choses horribles. Il m'a même dit qu'il aurait préféré que je ne sois jamais né. C'était douloureux, mais pas surprenant. Les messages de ma mère n'étaient pas moins cruels, tandis que ceux de ma sœur se distinguaient. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle voulait me parler en personne, si possible. Complètement submergé par toutes ces réactions, j'ai remis mon téléphone de côté, ignorant tout le monde pendant les jours suivants. J'ai bloqué mes parents
sans la moindre hésitation. Je n'avais plus aucun intérêt à leur parler. Je savais qu'ils avaient l'obligation légale de me soutenir financièrement jusqu'à mes 18 ans. Au-delà, je ne voyais plus aucune raison de garder le contact. C'est à ce moment-là que mon oncle s'est réveillé de sa sieste. Il a débarqué dans le salon, là où je m'étais installé en arrivant, et m'a demandé calmement si j'avais posté quelque chose en ligne. Je lui ai tout montré. Il n'avait pas l'air contrarié. Et si mon père a essayé de le joindre dans les jours suivants, il ne m'en a jamais parlé. On a continué comme si de rien n'était, ce qui m'a confirmé qu'il soutenait entièrement ma décision. C'était tout le soutien dont j'avais besoin. Pendant environ une semaine, je n'ai eu aucun contact avec mes parents, jusqu'à ce qu'ils apparaissent soudainement devant mon école, alors que je sortais. Ils avaient l'air furieux. Mes amis, qui étaient au courant de toute l'histoire, se sont immédiatement regroupés autour de moi, formant une barrière protectrice pour que je n'aie pas à leur parler si je ne le voulais pas. Mais ils n'arrêtaient pas de crier mon prénom jusqu'à ce que je finisse par répondre. Je suis allé droit vers eux et je leur ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Ils n'en ont tenu aucun compte. Ils insistaient pour que je rentre immédiatement avec eux. Je ne comprenais pas pourquoi ce revirement soudain, alors qu'ils m'avaient fait comprendre très clairement que je ne comptais pas pour eux. Ça sonnait comme une tentative désespérée de sauver leur image auprès de la famille. Je leur ai dit que je ne bougerais pas tant qu'ils ne m'expliqueraient pas ce qui se passait. Ils semblaient à la fois furieux et déterminés à me ramener à la maison. Quand ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que mes amis entendent, j'ai demandé à ces derniers de s'éloigner un peu. Une fois seuls, ils m'ont avoué la vérité. Ils avaient besoin que je revienne, parce que je ne répondais plus à leurs appels ni à leurs messages, et qu'ils devaient à tout prix se réconcilier avec moi pour sécuriser leur héritage. Depuis que ma publication était devenue virale dans notre cercle familial, mes grands-parents avaient tout découvert. Les parents de mon père sont très riches, et ils lui avaient clairement fait comprendre que s'il continuait à me traiter ainsi, il perdrait tout. Il lui avait dit que, sauf si mes parents se réconciliaient avec moi, me traitaient mieux, et veillaient à ce que je me sente aimé et soutenu. Tout ce qui devait lui revenir irait plutôt à mon oncle, celui-là même qui s'occupait de moi sans y être obligé. Mon père ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre cet héritage. On parle ici de sommes considérables. Mes parents gagnaient correctement leur vie à eux deux, mais franchement, à leur place, j'aurais probablement voulu cet héritage moi aussi. La différence, c'est que moi, j'aurais au moins eu la présence d'esprit de ne pas faire croire qu'ils me rendaient service en me reprenant, parce que ce n'était pas pour moi, c'était uniquement pour leur argent. Et même dans ce contexte, ils n'ont pas été capables de faire semblant de vouloir sincèrement que je revienne. Alors je leur ai dit que je me fichais complètement de leur héritage, et je suis parti sans écouter un mot de plus, ignorant leurs cris derrière moi. J'ai pris le bus pour retourner chez mon oncle et lui ai raconté ce qu'il s'était passé devant l'école, ce qui, lui aussi, l'a profondément agacé. Pour éviter de futurs incidents, il a contacté son avocat afin de modifier les modalités de garde me concernant. Légalement, mes parents conservent encore des droits sur moi, et cela doit changer si je veux vivre définitivement chez mon oncle. J'ai également appelé mes grands-parents pour les remercier d'être intervenus, tout en leur expliquant que je ne souhaitais vraiment pas retourner chez mes parents. Après seulement quelques jours passés chez mon oncle, j'avais enfin l'impression d'être libre pour la toute première fois. Vivre avec mes parents avait été étouffant. J'espérais sans cesse que les choses s'arrangeraient, mais ce moment n'est jamais venu. Mes grands-parents vivent dans un autre état, donc nos rencontres sont rares. Lors des fêtes et des réunions familiales, mes parents se comportaient toujours parfaitement, si bien que mes grands-parents n'ont jamais été témoins de ce que je vivais réellement chez moi. Ce n'était pas de la cruauté pure et dure, mais une indifférence constante, un rejet silencieux. En surface, tout semblait normal. Mais toute personne passant quelques jours sous notre toit aurait vite compris qu'il faisait comme si je n'existais pas, concentré uniquement sur ma sœur. Après sa grossesse, la situation s'est dégradée de manière dramatique. Je suis devenu totalement invisible. J'ai raconté tout cela à mes grands-parents, qui m'ont assuré que si vivre chez mon oncle était ce que je voulais, ils feraient tout pour que ça se réalise. Si mes parents renonçaient à leurs droits, mes grands-parents veilleraient à ce que tous mes besoins soient couverts. Cette conversation m'a redonné espoir. Pour la première fois depuis longtemps, les choses semblaient enfin s'améliorer. Mais ce soulagement n'a pas duré. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un email de mon père. Il n'était ni haineux ni cruel, juste décevant et manipulateur. Il disait que je n'aurais pas dû parler de la situation publiquement, car mes grands-parents en auraient de toute façon entendu parler par mon nom. Désormais, au-delà de leur colère, ils faisaient face à une vague de critiques de la part de la famille élargie, et même à une forme d'isolement social, ce qu'il trouvait injuste. Il a mentionné que certains de ses collègues étaient tombés sur mon message, car il avait été tagué, et l'algorithme l'avait remonté dans leur
leur fils d'actualité. Cela avait provoqué des tensions au travail, et selon lui, mes actes avaient causé un drame inutile dans leur vie. Alors, est-ce que j'ai été la personne à blâmer pour avoir partagé que mes parents m'avaient mis à la porte le jour de mes 16 ans pour offrir ma chambre au bébé de ma sœur enceinte? Avant de raconter la suite, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter mon post. Vos messages de soutien signifient énormément pour moi en ce moment. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'étais pas parti avant, surtout avec mes grands-parents et mon oncle prêt à m'aider, pourquoi j'avais attendu qu'ils me mettent dehors. La vérité, c'est que je n'étais pas maltraité de façon flagrante. Comme je l'ai déjà dit, il n'y avait pas de violence physique ou verbale. J'étais juste constamment ignoré, considéré comme indésirable. Et c'est bel et bien une forme de maltraitance. Mais dans mon esprit, j'étais reconnaissant de ne pas être battu ou insulté. J'avais un toit, de la nourriture. Alors je me suis convaincu que c'était suffisant, que je n'avais pas besoin d'amour, ni d'être valorisé. J'avais tellement banalisé cette négligence que je ne la percevais même plus comme anormale. Quant au fait de ne pas avoir demandé d'aide à ma famille élargie, je ne voulais tout simplement pas être un fardeau. J'étais terrorisé à l'idée qu'on me refuse et que mes parents découvrent que j'avais tenté de fuir. Cela aurait rendu la situation à la maison encore pire, car mes parents sont obsédés par les apparences. Voilà pourquoi je gardais tout pour moi, souffrant en silence. Mon oncle, lui, n'avait jamais proposé de m'accueillir, car il ne voulait pas heurter mes parents, et il ne savait pas non plus si je souhaitais vivre avec lui. Alors oui, cela ne s'est pas produit plus tôt, mais peut-être que les choses devaient se dérouler ainsi, et que ça valait mieux. C'est arrivé tard, certes, mais mieux vaut tard que jamais, non? Il travaille actuellement avec un avocat pour obtenir la garde légale, ce qui risque d'être un combat difficile maintenant que l'héritage entre en jeu. Même si ça doit se régler devant un juge, mes grands-parents et mon oncle m'ont promis leur soutien total. Mon oncle, d'ailleurs, n'arrête pas de s'excuser depuis mon arrivée. Il réalise seulement maintenant à quel point j'étais négligé. Et il culpabilise de ne jamais avoir réagi, pensant que ce n'était pas à lui d'intervenir. Au moins, désormais, tout est clair au sein de la famille et je commence à me sentir plus confiant quant à l'avenir. Maintenant, parlons de ma sœur, Nathalie. Dans mon post initial, j'ai mentionné qu'elle m'avait envoyé un message pour qu'on se voie en personne. Je ne lui ai pas répondu. Je ne savais tout simplement pas quoi dire. Elle ne m'avait jamais blessé directement, mais elle avait toujours adopté cette froideur distante copiée sur nos parents. Durant toute ma vie, elle est restée à l'écart. Lors de nos rares interactions, elle était en général aimable, sans plus. J'ai supposé que l'idée de me chasser de ma propre chambre pour son copain et leur bébé venait d'elle. Et pour moi, c'était comme si elle montrait enfin son vrai visage, en décidant de me faire du mal activement. C'est pour ça que je n'ai jamais répondu à son message. Je l'ai totalement ignoré. Notre relation a toujours été maladroite, tendue, mais malgré tout, je la préférais à nos parents. Elle, au moins, faisait l'effort d'être correcte quand on se parlait. Ce n'était pas sa faute, si nos parents avaient toujours eu une préférence flagrante pour elle. Alors, quand elle m'a envoyé un message il y a 3 jours pour me demander de venir la voir, j'ai décidé de l'appeler pour comprendre ce qu'elle voulait. Je refusais de retourner chez nos parents, persuadé qu'elle y était. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle logeait chez son copain. Elle ne se sentait pas assez bien pour sortir à cause de sa grossesse, alors elle m'a demandé si je pouvais passer, qu'elle voulait me parler de tout ce qui se passait dans notre famille. Elle avait, disait-elle, plusieurs choses importantes à me dire en face. Poussée par une simple curiosité, j'y suis allé. Dès mon arrivée, elle s'est excusée pour n'avoir jamais pris ma défense, même si elle savait pertinemment que nos parents faisaient du favoritisme et me traitaient comme si je comptais pour du beurre. Ils ignoraient systématiquement mes réussites, mais célébraient chacune des siennes. J'étais clairement l'enfant de trop, et elle n'avait jamais rien fait pour changer ça. Elle m'a avoué qu'elle se sentait trop mal à l'aise à l'idée de confronter nos parents, alors elle a laissé faire. Et comme je donnais l'impression de gérer, elle s'est convaincue qu'elle n'avait pas besoin d'intervenir. Aujourd'hui, elle réalise à quel point tout cela était tordu, et elle veut vraiment réparer les choses. Puis elle m'a révélé que nos parents ne lui avaient jamais parlé de l'arrangement qui m'avait mis dehors. Elle était totalement prise au dépourvu en apprenant qu'il m'avait mis à la porte pour faire de la place à son bébé et à son copain. Elle n'était au courant de rien. Elle n'avait rien demandé. Son plan, c'était de rester chez eux uniquement jusqu'à ce que le bébé ait quelques mois, avant d'emménager avec son copain. Elle aurait préféré partir plus tôt, mais elle était restée uniquement parce que nos parents l'avaient suppliée. Après avoir lu ce que j'avais posté, elle a compris qu'elle ne pouvait plus cautionner leur comportement. Elle a fait ses valises et est partie en moins d'une
une semaine. Ça a déclenché une énorme dispute avec nos parents qui ont hurlé qu'elle faisait une erreur monumentale. Aujourd'hui, ils ne se parlent même plus. Ils l'ont accusée d'être ingrate, égoïste, des accusations absurdes, puisqu'elle ne leur avait jamais rien promis. Ils s'étaient simplement fait des films. Au final, tout ce cirque n'aura servi à rien. Nos parents ont fini par perdre leurs 2 enfants. Au moins, elle s'est excusée d'avoir été une sœur minable et une personne pas franchement exemplaire. Je lui ai pardonné, parce que garder cette rancune ne m'aurait jamais permis d'avancer. On a tout mis à plat, et elle m'a fait la même promesse que mon oncle. Dorénavant, elle sera toujours de mon côté, quoi qu'il arrive. Cela fait à peine une semaine depuis mon premier message, et je n'ai eu aucune nouvelle de mes parents depuis ce dernier email. Je pense qu'ils ont fini par lâcher l'affaire. J'imagine que mes grands-parents sont intervenus parce qu'ils m'ont appelé en milieu de semaine pour me rassurer. Mes parents ne viendraient pas me déranger à l'école, ni m'envoyer d'autres messages. Je ne leur avais même pas parlé du mail de mon père. Donc c'est clair qu'il y a eu une discussion en coulisses entre eux et mes grands-parents. Je ne sais pas ce qui a été dit exactement, mais il semblerait que mes parents aient enfin accepté leur défaite. 3 jours seulement après ma dernière mise à jour, et aujourd'hui, mon oncle m'a annoncé que mes parents avaient accepté d'abandonner leurs droits parentaux. Les papiers devraient être finalisés très bientôt, et il deviendra officiellement mon tuteur légal. Ce que je ressens, un mélange étrange d'émotions. D'un côté, je suis soulagé. J'ai enfin un foyer où je ne me sens pas sans valeur ni de trop. Mais de l'autre, il y a comme un vide, une mélancolie sourde que je n'arrive pas encore à expliquer. C'est irréel que tout ça se produise vraiment. Mais au fond, je sais que c'est la bonne voie. C'est exactement ce qu'il me fallait. Cela fait maintenant quelques semaines que mon oncle est devenu officiellement mon tuteur. Une victoire en bonne et due forme. Et j'ai aussi découvert pourquoi mes parents avaient fini par céder. Après que j'ai dit à mes grands-parents que je ne rentrerai jamais chez moi, ils ont donné à mes parents un ultimatum. Perdre la totalité de leur héritage ou conserver la moitié, à condition de renoncer à ma garde et de s'engager à ne plus jamais me contacter sans mon accord. Devine quelle option ils ont choisi. MDR. Aucune surprise. Et franchement, je m'en fiche complètement. Ça ne fait que confirmer que j'ai esquivé un désastre monumental. Bon débarras. Je parle encore régulièrement avec ma sœur. Nos parents tentent désespérément de renouer avec elle avant la naissance du bébé, mais elle réclame de l'espace. Et elle leur a demandé de cesser de l'harceler tous les jours. À ce stade, je ne peux que rire face au désastre familial qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Mais peu importe. Aujourd'hui, je suis heureux. Je vis avec mon oncle. Et c'est tout ce qui compte.